Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer le dernier match de la sélection algérienne. L'Algérie vient évidemment tout juste de s'incliner 1-0 face à la Guinée équatoriale pour le compte de la deuxième journée des phases de poule de la CAN 2021. L'Algérie met donc fin à une série d'invincibilité de 35 matchs, 35 rencontres qui tout simplement passent un peu aux oubliettes, même si évidemment on n'oublie pas quand même les 3 dernières années exceptionnelles du côté du football algérien avec cette coupe arabe remportée lors du mois de décembre, mais surtout cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. N'oublions pas ce qu'a réalisé Djamel Belmadi. Commençons pas à vouloir couper des têtes alors que cette CAN 2021 n'est même pas encore terminée. On va évidemment revenir sur cette rencontre, parler un peu des choses qui, selon moi, n'ont pas été correctes. Et évidemment, on essaiera tout simplement de se projeter un peu sur cette finale jeudi face à la Côte d'Ivoire. On est parti du coup pour parler de cette piètre performance de la sélection algérienne. L'Algérie qui est du coup bon dernière de son groupe à la surprise générale, malgré deux premières rencontres qui étaient censées être largement à ta portée, deux rencontres face à des adversaires largement en dessous, en tout cas sur le papier. Évidemment qu'il n'y a pas de petites équipes, encore plus dans une compétition internationale. Évidemment que le football mondial cesse de progresser, que les petites équipes ne cessent pas de réduire l'écart avec les grosses équipes. Et durant cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a tout simplement fait les frais de la progression des petites nations. La Guinée équatoriale qui s'impose aujourd'hui. Et moi j'ai envie de commencer d'abord par l'inefficacité de la sélection algérienne, malgré les joueurs de talent, malgré Belaïli, malgré Slimani, malgré Bounedjah, malgré Riyad Mahrez, malgré tous les attaquants que tu as été capable de faire jouer lors de la première rencontre et lors de la deuxième rencontre. Tu as été incapable d'aller faire trembler les filets, en tout cas incapable d'aller marquer des buts valables, parce qu'aujourd'hui tu marques quand même 2 buts face à la Guinée équatoriale, 2 buts qui sont malheureusement logiquement refusés pour une position de hors-jeu. Bounedjah et Belaïli ont tout simplement marqué tous les deux, mais ils étaient hors-jeu. Et voilà, 32 frappes lors des deux premières rencontres, 180 minutes de jeu, 0 but pour la meilleure attaque de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même assez incroyable cette inefficacité. On a vu cette action avec Islam Slimani qui était tout seul dans la surface de réparation, qui va complètement louper son geste. Enfin ça c'est quand même pour moi le meilleur exemple du passage à vide de nos attaquants. On espère évidemment qu'ils vont se réveiller lors de la prochaine rencontre. Mais en plus de l'inefficacité devant les cages, moi j'ai surtout envie de revenir sur l'état d'esprit de cette équipe, l'état d'esprit de cette sélection. On l'a vu en 2019, la force de l'Algérie, c'est que c'était une équipe soudée, c'était une équipe où tout le monde ramait dans le même sens, tout le monde allait vers le même sens, tout le monde poussait vers le même sens, et on avait vraiment un groupe extrêmement solide. Et aujourd'hui, comme face à la Sierra Leone, c'est quand même assez incroyable qu'après 2-3 minutes de jeu, on a déjà des visages qui sont énervés, on a déjà des agacements, on a déjà un Djamel Belmadi qui est complètement sorti de sa rencontre, un Belmadi qui est hyper énervé après 10-15 minutes de jeu. La sélection algérienne a joué comme s'il restait à chaque fois que 5 minutes de jeu, comme si à chaque fois l'arbitre allait siffler le coup de sifflet final dans l'action qui allait suivre. On a joué à l'envers pendant tout le début du match, on s'est mis une pression folle sur ce début de rencontre. Rami Bensebaini n'était pas dans son match, Riyad Mahrez n'était pas dans son match, Bagdad Bounedjah n'était pas dans son match, Belaïli n'était pas dans son match, Aïssa Mandi, Ben Amri n'était pas dans leur match. Tous, ils n'étaient pas dans leur match. Aujourd'hui, moi, s'il y a une individualité que j'ai envie de faire un peu ressortir du lot, c'est Youssef Attal, qui aura été l'une des rares satisfactions de cette rencontre. Sinon, tous les autres ont été vraiment scandaleux. Au-delà de leur niveau technique, qui a été quand même affligeant pour certains, je peux penser à un Riyad Mahrez qui, à un moment donné, en deuxième mi-temps, disparaît complètement. On ne le voit plus pendant 10, 15, 20 minutes. On se demande même s'il est encore sur le terrain. C'est surtout l'état d'esprit qui, moi, personnellement, extrêmement dérangé. Et voilà, ce côté nerveux, c'est quand même... Tu peux être agressif, tu peux être impliqué, tu peux être à fond, mais c'est pas possible de se prendre la tête sur des choses bêtes, c'est pas possible en fait de renvoyer une image de quelqu'un qui n'est absolument pas serein et qui donne l'impression tout simplement de courir après le score alors qu'il y a 0-0, alors qu'il reste 70 minutes, alors qu'il reste 50 minutes, alors qu'il reste 40 minutes. Et voilà, la sélection algérienne aujourd'hui, dans l'état d'esprit, n'aura pas du tout été au rendez-vous. L'Algérie n'est donc pas encore mathématiquement disqualifiée, mais l'Algérie est obligée d'aller gagner face à la Côte d'Ivoire jeudi. Les deux matchs évidemment, Sierra Leone, Guinée équatoriale et Algérie, Côte d'Ivoire se joueront en même temps. Voilà, ça sert à rien de sortir à la calculatrice, de calculer oui si tu gagnes, est-ce que l'autre, nanana. On s'en fiche, peu importe la position que tu auras dans le groupe, il faut gagner jeudi et il faut tout simplement aller chercher cette qualification face à la Côte d'Ivoire. Évidemment que ça va être extrêmement compliqué, évidemment que on est quand même beaucoup plus proche d'une énorme surprise et d'une sortie dès le premier tour, ce qui serait évidemment une catastrophe industrielle. Et pourtant...
Et pourtant, avant le début de la compétition, on l'a dit, on l'a répété. Regardez l'exemple de l'équipe de France qui se fait sortir des huitièmes de finale à l'Euro. Regardez l'exemple de l'Espagne en 2014 qui se fait sortir dès la phase de poule. Regardez l'exemple de l'Allemagne en 2008 qui se fait sortir dès la phase de poule. En 2018, pardon. Regardez l'exemple de l'équipe de France en 2010 qui se fait sortir dès la phase de poule. On n'arrête pas de le dire, quand t'es champion, c'est extrêmement compliqué de venir défendre ton titre. C'est extrêmement compliqué de venir et voilà, d'aller jouer tout simplement le back-to-back, d'aller jouer la deuxième compétition consécutive. Et forcément, on le savait que les Algériens allaient être attendus. On le savait que tout le monde allait venir. Voilà, le couteau entre les dents. Regardez les scènes de joie du côté guinéen au moment où ils marquent. Voilà, les gars, ils ont réussi leur Coupe d'Afrique des Nations, même si ils ne se qualifient pas en huitième de finale, ils auront réussi leur Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, on peut que les féliciter et leur dire évidemment bravo, bonne chance dans leur finale de groupe face à la Sierra Leone. Mais voilà, nous de notre côté, il va falloir évidemment aller se battre avec la Côte d'Ivoire. Bon, forcément, en tant que fervent supporter de la sélection algérienne, ça aurait été quand même un débrief assez compliqué à faire. Mais voilà, je tenais quand même à vous le faire parce que je garde encore espoir en cette équipe. Je garde encore espoir en Djamel Belmadi. Je garde encore espoir en ce groupe, même si évidemment aujourd'hui il y a des joueurs qui m'ont extrêmement déçu. Bounedjah, Belaïli, même Benasser, avant la 70e minute de jeu, son match il est affligeant. Riyad Mahrez complètement transparent. L'entrée de Slimani elle est honteuse. Enfin bref, il y a énormément de joueurs qui n'auront pas été au niveau. Même Ben Sebaini qui n'a pas fait la moindre différence sur son côté gauche aujourd'hui. Beaucoup trop d'individualité en dessous. Un collectif qui voilà, a déjà donné des signes de ralentissement lors des dernières sorties. Face au Burkina Faso en qualification à la Coupe du Monde. Face à la Sierra Leone lors de la première journée de la CAN. On le savait que cette équipe de l'Algérie, c'était qui tout double. C'est soit oui, on pouvait aller chercher le back-to-back, aller chercher une deuxième CAN consécutive, ou soit ça pouvait complètement se casser la figure. Pour l'instant, on est plus parti pour le second scénario, mais encore une fois, rien n'est fait. Il y aura une finale face à la Côte d'Ivoire jeudi à 17h. Évidemment que toute l'Afrique, peut-être même tout le monde, va aller regarder ce match-là, qui risque d'être un match complètement extraordinaire en termes de tension, en termes d'intensité. On espère évidemment du côté de l'Algérie qu'on réussira à mettre les bons ingrédients et surtout à trouver cette efficacité offensive, parce qu'évidemment, si tu marques pas de but, tu ne peux pas gagner de match et va falloir tout simplement se servir de cette défaite pour mettre vraiment un énorme coup d'électrochoc, un énorme uppercut à tout l'effectif. Je pense que cette défaite-là a mis un uppercut à tout l'effectif, à tous les Algériens, à tous les supporters de cette sélection nationale. Et évidemment, l'objectif maintenant, il va falloir aller chercher cette victoire face à la Côte d'Ivoire, un match évidemment qui risque d'être extrêmement compliqué. Voilà du coup pour ma petite vidéo, mon petit débrief assez rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match-là. Évidemment qu'on peut chercher des excuses, évidemment qu'on aurait pu parler de la pelouse qui était complètement catastrophique. Mais voilà, il y a un moment donné où psychologiquement on n'était pas présent aujourd'hui malheureusement face à cette équipe de la Guinée équatoriale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Rendez-vous jeudi. Allez, ciao ciao.